Par le baptême, par cette immersion dans la mort et la résurrection du Christ, nous avons revêtu le Christ, nous appartenons à la famille de Dieu, nous sommes membres du corps du Christ. Donne-nous de cheminer pour connaître la grâce de communier un jour au même calice. Есть Царство Небесное, блажени почущие, яко ти утешатся, блажени кроции, яко ти наследят землю. Aucun de ceux qui font des miracles, qui font du bien au nom du Christ, ne doivent être considérés comme étrangers à l'Église de Dieu, quel que soit leur lien avec la communauté visible des disciples de Jésus. Dans cette réponse à Jean, chers frères et sœurs, le Seigneur est on ne peut plus clair sur l'attitude que nous, chrétiens, devons avoir pour ceux qui vénèrent le nom de notre Seigneur, qui cherchent à faire du bien par amour pour le Christ et qui pourtant ne figurent pas dans la liste des fidèles réguliers de nos assemblées dominicales. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Si le Seigneur ne désavoue pas les non-chrétiens qui font appel à lui, pensez-vous qu'il rejettera ces chrétiens qui l'aiment de tout leur cœur et qui veulent faire du bien en son nom uniquement parce qu'ils ne sont pas dans l'Église canonique, parce qu'ils sont dans ce que nous appelons les schismes et les hérésies? D'autant plus qu'ils ne sont pas eux-mêmes responsables des divisions, mais ils subissent, comme nous tous, contre notre gré, pour des raisons historiques, géographiques et culturelles, l'héritage de la séparation. Mais vous allez me dire que dans les évangiles, on trouve une affirmation contraire à celle que nous venons d'entendre. Effectivement, dans le chapitre 12 de l'évangile de Matthieu, le Seigneur dit « Qui n'est pas avec moi et contre moi, et qui ne rassemble pas avec moi, disperse. » Mais savez-vous à qui il s'adresse en disant cela? Il s'adresse en fait aux pharisiens, ceux qui pensent que c'est par Béelzébul, le prince des démons, que Jésus expulse les démons et qui s'indignent du fait que le peuple le considère comme le fils de David. Là, nous sommes dans un contexte complètement différent. Dans le premier cas, le Seigneur parle avec Jean, un de ses apôtres, et il lui dit de ne pas empêcher un homme extérieur à la communauté des disciples de faire des miracles en son nom et de faire le bien par amour pour lui. Dans le deuxième cas, chez Matthieu, le Seigneur dénonce la réaction hautaine, méprisante des pharisiens qui refusent d'admettre qu'ils puissent agir par la main et par la volonté de Dieu. Voyant leur réaction, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même court à la ruine. Aucune ville, aucune famille divisée contre elle-même ne se maintiendra. Si donc Satan expulse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment alors son royaume se maintiendrait-il? Et si c'est par Béelzébul que moi je chasse les démons, vos disciples, par qui les chassent-ils? Ils seront donc eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le règne de Dieu vient de vous atteindre. Qui n'est pas avec moi et contre moi, et qui ne rassemble pas avec moi, disperse. » Dans ce deuxième cas, le Seigneur dénonce précisément la division, le mépris et la mauvaise foi, la méfiance.
Et quand il dit « qui ne rassemble pas avec moi disperse », il renvoie à l'image du berger qui, au lieu de rassembler les brebis, les laisse partir dans tous les sens, peut-être parce qu'il est au fond indifférent à leur sort, indifférent à leur salut, parce qu'il ne cherche pas, comme Dieu, à tout faire pour ramener chaque personne dans la maison paternelle. Voir en chaque être humain l'enfant accompli ou potentiel de Dieu, co-héritier du Seigneur Jésus, être prompt à pardonner plutôt qu'à juger, à inclure plutôt qu'à exclure, tels sont les réflexes des chrétiens qui sont vraiment catholiques au sens originel du terme, tel qu'il est employé dans le symbole de foi de Nicée-Constantinople. L'apôtre Jean, à qui le Christ disait les premières paroles que nous avons entendues aujourd'hui, a bien retenu cette leçon, puisqu'il dit dans sa première lettre « À ceci, vous reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. Et tout esprit qui divise Jésus n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Amen.